Salut tout le monde, aujourd'hui on va répondre à la question la plus importante si tu veux lancer ton business de conciergerie Airbnb au Maroc. Quelles sont les étapes concrètes pour se lancer? Je vais te les donner clairement en 7 étapes, en m'appuyant sur ce qu'on fait dans ma conciergerie Ostlux à Marrakech, Casablanca et bientôt Tanger. Prends les notes car on attaque. Étape 1, faire ton étude de marché au Maroc. Avant de te lancer, il faut vérifier s'il y a une vraie opportunité dans la ville où tu veux te lancer. Ensuite, regarde dans ce secteur combien de locations courte durée existe-t-il. Soit tu vas sur Airbnb et Booking, sélectionne ta ville et regarde le nombre de logements qui sera marqué en haut. Sinon, tu peux aussi utiliser l'outil AirDNA qui va te donner ce nombre directement. Maintenant, tu n'as juste qu'à comparer avec le nombre de conciergeries. S'il y a 1000 logements et 5 conciergeries, ce qui a énormément de place pour toi. Étape 2, choisir ton statut juridique au Maroc. Au Maroc, tu as deux options possibles. Auto-entrepreneur, pas besoin d'un capital de départ ni de comptable et c'est assez rapide. Mais tu es pas lié à un certain seuil que tu ne peux pas dépasser, qui est de 200 000 dirhams par an. Donc, ça peut, voilà, normalement avec ta conciergerie, tu peux y arriver à ce seuil très rapidement. Donc, d'un moment à l'autre, tu devras passer en société. Deuxièmement, la société. Tu peux la lancer que tu sois au Maroc, que tu sois à l'étranger, juste avec ton passeport. Pas besoin de te déplacer jusqu'au Maroc et tu as juste à faire un appel à un comptable pour qu'il fasse les démarches pour toi. Étape 3, crée ton offre irrésistible. Ne fais pas une offre à la carte comme le font beaucoup. Crée une offre clé en main avec entrée et sortie automatisée grâce aux boîtes à clés ou aux serrures Digicode, gestion complète du linge et du ménage grâce à une agence de ménage qui va s'occuper de ça pour toi, optimisation des annonces et des photos, tarification dynamique avec Pricelabs pour augmenter et baisser le prix des nuitées selon la demande et petite maintenance que tu peux régler à l'aide de techniciens ou de prestataires au bout du fil directement. Exemple d'offre, 20% de commission plus 150 dirhams par ménage, offre de gestion complètement déléguée à 100%. Deuxième exemple d'offre, 15% de commission, mais là tu fais une offre partielle où tu ne fais pas le ménage ni la partie check-in, check-out. Moi je te conseille quand même de les faire parce que de toute façon tu peux les automatiser et les déléguer, donc en soi ça te prend pas plus de temps mais ça te fait un plus gros revenu à la fin du mois. Étape 4, crée tes supports de communication. Tu dois être visible auprès des propriétaires. Crée un site web simple, soit sur WordPress ou sur Wix. Ces deux outils t'offrent une option avec l'intelligence artificielle. Tu as juste à écrire ce que tu veux et ils vont te générer le site web directement. Deuxièmement, ta fiche Google Business et ta page Facebook. Tu dois apparaître dans les résultats de recherche de Facebook et dans les résultats de recherche de Google ainsi que Instagram aussi pour pouvoir être visible à tes propriétaires. Troisième étape, carte visite, les flyers à côté des résidences ou des agences immobilières dans la ville de ton choix. Ça, c'est un support physique, mais tu n'en as pas vraiment besoin parce qu'actuellement, on entre dans une ère de digital. Et cinquièmement, les annonces sur Avito et sur Mubaweb. Recherche le nom de ta ville, regarde les annonces qui sont postées soit par des particuliers et demande-leur de prendre la gestion de manière professionnelle, soit prends les annonces des professionnels, donc agences immobilières, et propose-leur des partenariats d'apport d'affaires pour qu'ils te donnent des logements qui n'ont pas la capacité d'avoir contre un petit pourcentage ou un coût fixe. Et finalement, la chose la plus facile, c'est les groupes Facebook. Tape dans la barre de recherche de Facebook Airbnb plus le nom de ta ville. Tu vas trouver beaucoup de posts de propriétaires qui recherchent à déléguer la gestion de leur Airbnb et toi, tu n'as juste qu'à répondre avec ta brochure commerciale ou ton offre et ils vont rapidement te choisir si tu as une offre professionnelle et si tu proposes aussi l'optimisation des tarifs dynamiques avec Pricelabs. Étape 5, faire la prospection intelligente. Pas de clients égale pas de business. Voici ce qui fonctionne réellement au Maroc. Appelez les annonces sur Airbnb, Le Bon Coin et Avito. Deuxièmement, parlez aux agents immobiliers, leur proposer des contrats d'apport d'affaires pour qu'ils puissent te donner les logements qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir et tu peux proposer un système de commission avec eux ou un prix fixe au début. Et finalement, si tu veux investir, tu peux aussi lancer une publicité sur Facebook, TikTok, Instagram en donnant aux propriétaires la possibilité de leur faire un audit gratuit sur leur logement. Ils vont te contacter et tu n'auras juste qu'à conclure un rendez-vous avec eux. Sois humain, explique que tu proposes un service clé en main sans prise de tête. Étape 6, mettre en place le logement. Une fois qu'un propriétaire t'a fait confiance, fais de belles photos, prépare un inventaire clair, crée un guide d'accueil pour les voyageurs, mets en place une boîte à clés ou une serrure automatique à Digicode et crée les annonces sur Airbnb et Booking. Ensuite, tu synchronises Airbnb et Booking avec l'application Hospital. Ça te crée les messages automatiques, les calendriers synchronisés entre Airbnb et Booking et ça te permet de tout centraliser en une seule plateforme. Et dernièrement, utilise l'outil Pricelabs pour optimiser les prix selon la demande. Étape 7.
gérer comme un pro sans se brûler. Automatise et délègue le plus possible pour pouvoir scaler au maximum. Le ménage et le linge, tu le délègues à des agences de ménage professionnelles qui s'occupent de tout. Ils ont même des fois des femmes de ménage qui prennent les photos après chaque départ pour que tu puisses avoir un état des lieux constant de l'appartement. Deuxième étape, automatise les messages avec l'outil Hospitable dont on a parlé tout à l'heure qui va t'aider à créer des modèles de messages automatiques qui vont s'envoyer directement aux voyageurs pour confirmer leur réservation, pour confirmer leur check-in, pour leur demander de faire un check-out et pour demander de laisser un avis après leur départ. Troisième étape, automatise l'ajustement des prix avec Pricelabs. Et quatrième étape, la comptabilité. Un petit Google Sheet te suffit pour le faire. Résultat, en moyenne, 1 heure à 2 heures par semaine te suffisent pour faire toute cette gestion. Et ça te rapporte 200 à 300 euros par mois par logement automatisé et géré. Si tu veux aller plus loin, on t'a préparé une formation offerte pour t'expliquer le modèle Concierge Elite Maroc où non seulement on te donne tous les outils actionnables, contrats, modèles d'automatisation et on t'apprend à utiliser les outils comme Pricelabs et Hospitable, mais aussi on te donne tes 3 premiers logements. Tu verras comment lancer ta conciergerie en seulement 30 jours, profiter de la haute saison qu'il y a au Maroc et avoir tes 3 premiers propriétaires automatiser leur logement pour pouvoir scaler à 10, 20, 30 logements plus tard. J'ai maintenant 35 logements dans ma conciergerie Airbnb à Marrakech qui s'appelle Ostlux et on va passer à 50 logements d'ici la fin du mois parce qu'on entre 21 villas. Tu peux aussi réserver un appel stratégique offert avec moi. On voit ensemble ton projet, ta ville et ton plan. N'oublie pas de t'abonner, de partager et commenter. Et poser tes questions pour les prochaines fois aux questions où je vais répondre à tes questions. Je te dis à très vite pour changer d'avis avec Concierge Elite.